Alors en fait, j'ai laissé 10 secondes à notre ami Nicolas pour qu'il remette ses fiches dans le bon ordre. Ce numéro 9, Nicolas Auckland de Bazoquin, votre avis? Oui, mon avis déjà, c'est que j'ai eu peur d'être censuré. Non, pas du tout. C'était pour vous laisser une chance de pas être ridicule. Bon, sur certaines chaînes de télé, la censure doit exister, sûrement, hein, je pense, mais pas sur Quintet. Donc je parlerai de mon cheval, un cheval qui, sur les pistes plates, est bon sur les longues et courtes distances, mais à Vincennes, c'est mieux sur les courtes distances. C'est pourquoi il ne sera pas dans ma sélection. Alors on passe au 10 hors Angevin, fautif la dernière fois dans un quintet à l'entrée de la ligne droite, alors qu'il était encore en tête, il luttait pour la victoire. À mon avis, ce jour-là, il aurait terminé deuxième. Ouais, il était à 5 contre 1, il ne méritait pas cette cote. Et ce jour-là, d'ailleurs, on avait dit que nous, on faisait l'impasse, alors que c'était le favori de la course. Vous avez failli vous tromper. On a eu le nez fin, Il s'est montré fautif quand même. Mais je l'ai senti que Bazir allait se mettre à la faute. Des fois, les pronostiqueurs ont joué un petit peu à l'instinct comme ça, et c'est ce que j'ai fait au feeling, et hors Angevin, je l'ai éliminé. J'en ai fait pareil. Pareil. Cheval trop fautif, drivé par Jean-Michel Bazir, qui est un bon driver, certes, mais bon, cheval fautif et qui va partir à 3 contre 1, qu'est-ce que vous voulez? Je tente l'impasse. Alors c'est quand même sévère là. Ouais. Un homme prévenu en vaut deux, hein, on le sait. Attention, Jean-Michel Bazir, à mon avis, va faire très attention là avec ce Orangevin. L'autre jour, il devait rendre 25 mètres avec une meute de concurrents. Le peloton était vraiment très fourni. Non, il faisait un truc et il aura accroché au moins la deuxième place. Là, tous au même poteau de départ, à mon avis. C'est vraiment un potentiel lauréat. Julien, le 11, c'est Orage de Chilouet. Alors, il a terminé 4e mercredi à Vichy, donc il court très très rapproché. Il court de manière rapprochée, c'est vrai, mais quand on regarde un peu ses performances, ça n'a pas l'air de le déranger. Il court souvent de cette manière-là. Cheval qui est vraiment sérieux dans l'ensemble, il fait à peu près toutes ses courses. Maintenant, j'ai peur qu'en théorie, en classe pure, il ait un petit peu de mal dans un tel lot. Il verra un petit peu plus loin que mes 8 chevaux. Ah non, c'est des ferrés des 4. Oui, c'était de bonnes courses quand même à Vichy ces derniers temps. Donc c'est un cheval en forme. Son entraîneur tente l'aventure. Je l'ai retenu, mais ma petite réserve sera quand même qu'il court rapproché. On l'a dit. Allez, le 12, c'est Octobre en fête. Un ancien représentant de l'écurie Vielle qui est désormais entraîné par Pascal Dollier. Oui, un ancien Vielle qui a montré cette année qu'il était compétitif dans cette catégorie. Il fait à peu près toutes ses courses. Il lui arrive quand même de temps en temps de commettre des blagues, mais enfin on n'a pas un lot de champion, donc il faut s'attendre bien sûr à plusieurs disqualifications dans cette course, et c'est pourquoi je ne le retiens pas en base, mais en outsider. Julien. Oui, faut le retenir, hein, c'est Octobre en fait. Chance régulière dans un tel lot. À mon avis, là, il évolue vraiment en plein dans sa catégorie. Il va être associé à Pierre Vercuis. J'ai tendance à le préférer sur les longues distances, ce qui va être le cas en ce samedi. Je crois que c'est une chance pour une place, il faut le retenir. Alors, on passe maintenant au numéro 13, Oxford Circus. Ça sera le premier atout de Christophe Gallier au départ de ce Quintet Plus. Julien, c'est un concurrent fautif, mais également très doué. Hein. Ouais, très doué. Attention à ce Oxford Circus. Voilà, il a tendance à se montrer délicat dans un parcours, excepté des disqualifications. À chaque fois, on voit vraiment de très bons résultats avec lui. Il a participé au Critérium des 5 ans. C'était le petit poussé de cette épreuve. Il s'est enlevé encore ce jour-là. Bon, c'est un cheval qui fait un peu toutes sortes de parcours. Il possède de la tenue. Ce tracé va vraiment lui convenir avec Mathieu Abrivard au sulky, ça sera ma base. Alors Oxford, vous avez fait Cambridge, c'est ça Nicolas? C'est quoi Cambridge? Alors, oui, c'est un cheval fautif, mais pétri de qualité. Mais Mathieu Abrivard a pris connaissance avec ce cheval justement dans le critérium, et je pense qu'il va pas se faire avoir deux fois. Il va s'élancer cette fois au trot, je l'espère. En tous les cas, c'est un cheval qui, s'il est sage, peut disputer la victoire, bien sûr. Et on passe au second atout de Christophe Gallier, le 14 Opéra du Luo. Le patron sera au sulky, Nico. Oui, lui, il est déjà beaucoup plus sérieux. Il a été ménagé, les deux, Oxford et puis Opéra, sont deux chevaux entraînés par un homme qui sait attendre. Et donc, ils sont en retard de gain, on peut dire ça. Ils ont peu couru, ils collectionnent les victoires quand ils sont bien. Donc là, il a l'air en forme, c'est sa course. En tout cas, il vient de faire une bonne rentrée à Vire. Ouais, c'était vraiment très bien. Sa fin de course n'est pas passée inaperçue ce jour-là. Il a cru qu'une seule fois, je crois, à Vincennes. C'était avec le départ donné à l'aide de l'autostart. Ça s'est mal passé. Il est mieux, à mon avis, départ volté. Il a besoin de prendre son temps, début de course. Il a besoin de quelques centaines de mètres avant de trouver la bonne carburation. Là, il est en plein sur son parcours. Il est pratiquement au plafond des gains. C'est vraiment la course visée. Il devrait, sans incident, terminer dans les 3 premiers. Et enfin, le 15 Origan d'Evry, alors un sujet régulier, que ce soit à l'attelé ou au monté, qui découvre ici un bel engagement au plafond des gains. Tout à fait, il est au plafond des gains, un cheval vraiment honnête, là il est vraiment plein dans sa catégorie. Il est polyvalent, il est aussi à l'aise au monté qu'à l'attelage, il est bien également sur les longues distances. C'est Michel Lenoir à son sulky, vu son sérieux,
comment l'oublier au moment du choix, c'est une priorité. Nico. C'est la course visée. C'est une course qui est ouverte aux chevaux n'ayant pas gagné 71 000. Lui, il en a 70 510. 490 euros. 500, ouais, enfin, Ouais, il est voilà. à la limite. Donc il a été un peu préparé pour ça, j'ai l'impression, et je crois que c'est mieux peut-être qu'un outsider. Mieux qu'un outsider. Allez, ça va être l'heure du choix, une base, un outsider. Le bilan de jeudi à Chantilly, eh bien, les outsiders n'étaient pas là, mais les bases ont fait l'arrivée. Jean-Baptiste Pigalle vous proposait Aversham, qui a terminé 3e à la cote de 9-1. Quant à Hubert De Bruyne, il vous proposait Mr. Chocolate, qui a terminé 5e à la cote de 3-1. Messieurs, c'est donc l'heure du choix, la base de Nicolas Labouras. Tous les internautes de Génie vous écoutent, boivent vos paroles, Nicolas. Alors, j'ai l'impression que j'ai la pression, mais on peut être très confiant avec le 14 Opéra du Luo. Vous pouvez y aller gaiement. Le premier atout de Christophe Gallier, sans doute. Alors moi je tiens à préciser qu'il y a des quintets qui me chauffent, entre guillemets, où je suis confiant. Celui-ci, ce n'est pas le cas avec celui-ci. Je suis pas trop confiant. Allez, on va tenter en base. Vaut mieux l'annoncer, ouais. Je préfère l'annoncer, voilà. En base, le 13 Oxford Circus, qui, s'il ne bouge pas durant le parcours, peut gagner. Alors donc, pour vous, la clé du problème, c'est Christophe Gallier. Normalement, vos deux bases, c'est les deux Galliers. Ouais. Julien, l'outsider. Outsider, je vais aller vers l'un des moins riches de l'épreuve, le 2 Ogo Magique, associé à Pierre Lévesque. Ça peut faire tilt pour une place. Ouais, c'est amusant ça. Oui, Nicolas. Et moi, je vais aller vers l'un des plus riches de l'épreuve avec le 15 Origan de Vry. Petit outsider. L'essentiel, c'est de faire l'arrivée, remarquez. Bah, ce sera au moins un 10 contre. Étant donné que Jean-Michel Bazir est dans la course, il va déjà prendre pas mal d'argent. Ça va faire un peu remonter la cote des autres. J'ai l'impression que vous l'aimez pas, Jean-Michel. Mais je Bazir. l'aime bien. Je sais pas pourquoi. Non, ce que j'aime pas, c'est qu'il part tout le temps gros favori, ça, alors vrai. que c'est ça vrai. qui est embêtant. Ouais. Mais sinon, je l'aime bien. Bon, bah c'est super. Vous en profitez aussi. Vous me rassurez, Nicolas. Et puis des fois, quand il est sous-coté, ça permet de toucher des gagnants surcotés, quand il fait pas l'arrivée. Allez, l'émission est terminée. Maintenant, prochain rendez-vous, eh bien, samedi aux alentours de 14h pour l'étude du Quintet Plus de dimanche. Un Quintet qui se disputera sur l'hippodrome de Longchamp. En attendant, salut, bye bye. Et évidemment, quintez-vous bien!